Ouais, je voulais vous parler du jour où Age of Empires est entré dans ma poche. Age of Empires sur Nintendo DS avec mon stylet et un écran minuscule. Sur le papier, ça ressemblait à une mauvaise idée. Un RTS culte, connu pour sa complexité, compressé dans une console portable de 2005 en plus, et pourtant, Age of Empires, ce Age of King existe, et le plus fou, c'est que ça marche. Et franchement les gars, ça a refait mon enfance. C'était un défi impossible, hein. En 2006, la Nintendo DS, c'était pas une machine de stratégie, pas de souris, pas de clavier, pas de grand écran. Et pourtant, Microsoft valide un projet fou, adapter Age of Empires 2 sur DS. Pas de spin-off, pas de jeu mobile simplifié, une vraie version de ce STR. Un pari risqué et fascinant, et franchement je l'ai adoré toute mon enfance, voire même adolescence. C'est un très bon jeu que je vous conseille encore sur Nintendo DS. C'est un RTS repensé. La première surprise, c'est que le jeu abandonnait le temps réel. À la place, c'était du tour par tour. Chaque tour, tu produis, tu attaques, tu construis, tu réfléchis. Beaucoup plus lent, mais aussi beaucoup plus lisible en fait, sur portable, logique. Le stylet devient ton arme principale, et contre toute attente, ça fonctionnait plutôt bien. Les combats étaient très simples, mais très tactiques. Batailles pas vraiment chaotiques, elles sont très lisibles, très tactiques, très accessibles. Chaque unité compte, chaque erreur se paie. C'est vraiment une version de jeu de plateau de Age of Empires 2, et la campagne c'était le cœur du jeu, c'est là où le jeu brillait vraiment. Ces campagnes scénarisées, Jeanne d'Arc, Saladin, Richard Cœur de Lion, les missions étaient courtes, claires, bien rythmées, parfait pour des sessions de 15-20 minutes, un design pensé pour la DS, pas contre elle, et je pense que c'est pour ça que le jeu marchait très bien sur cette console. Où se situe le jeu? Si vous connaissez pas mal ma chaîne en plus, on a déjà parlé de pépites comme Advance Wars, c'est un peu la même logique de tour par tour, mais Advance Wars a beaucoup moins de gestion économique. Advance Wars est beaucoup plus en plus moderne. Advance Wars c'est des tanks, là où ici c'est des chevaliers. Age of King est un pont entre le RTS PC et la stratégie portable. Par rapport à Age of Empires 2, sur l'ordi, qui est plus profond, plus complexe, mais il est beaucoup moins accessible. Là, le tour par tour rend l'entrée en fait au jeu de réflexion assez intéressante pour tout le monde. L'effet intéressant, c'est que le jeu a été développé par Backbone Entertainment, ça a été salué pour son adaptation vraiment intelligente. Beaucoup le considèrent comme l'un des meilleurs jeux de stratégie sur DS, et ça a ouvert la voie à d'autres jeux de stratégie sur téléphone portable. Bon, il y avait des petits défauts. Pas de multijoueur, profondeur très limitée par rapport au PC, l'IA elle était nulle, et pour les puristes hardcore franchement c'est chaud. Mais c'était des sacrifices nécessaires pour faire un jeu accessible. Et pourquoi ce jeu est important? Parce qu'il prouve une chose plus qu'essentielle, un bon jeu ne dépend pas de la puissance mais des idées. Age of Empires sur DS n'essayait pas de copier le PC, ça s'adapte, ça respecte son support, et ça c'est beaucoup trop rare pour le souligner. Verdict, c'est que c'est l'adaptation la plus maligne. C'est pas le meilleur Age of Empires, c'est pas le plus profond, c'est pas le plus impressionnant, vous le voyez bien à l'image, mais c'est un des plus intelligents, des plus audacieux, l'un des plus respectueux du joueur. Un jeu qui n'aurait pas dû fonctionner, et pourtant, qui a réussi. Age of Empires sur DS, c'était pas une bonne idée, jusqu'à ce que quelqu'un la rende brillante. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'essaie de vous parler de plein de jeux, parce que j'en ai kiffé des milliers, il y en a des milliers sur cette chaîne, des jeux que j'ai kiffé, j'ai tous joué pour la plupart, donc n'hésite pas à aller regarder, force à toi, et à très très vite.